Coucou les Capricornes et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. J'espère que vous avez passé un bel été. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon visionnage et puis je vous souhaite une très belle rentrée. On va aller voir de suite avec une carte d'énergie qui va vous suivre tout au long du tirage. Ça sera celle-ci. Vous avez la carte du voyage. Alors je crois que ce sont les scorpions qui ont également eu cette carte. En dos de deck, on vous parle de succès. Donc de choses positives qui arrivent à vous. Et l'abondance. Très bien. Faites confiance. Ici, avec cette carte du voyage, cela peut représenter vraiment une forme de mouvement, une forme de déplacement, de voyage, qu'il soit intérieur ou extérieur, un besoin peut-être d'évasion, de liberté. Donc on y va doucement mais sûrement, on voit que la carte n'est pas forcément très bien éclairée ici, on prend son temps. On est dans une forme peut-être de mouvement, mais de mouvement réfléchi, de mouvement plutôt lent dans la réflexion. On va aller voir un petit peu ce qui se trame dans les différents domaines. On va commencer par la sphère de l'activité principale, donc vous adaptez selon votre situation. Cela peut vous parler de vos études, de votre travail, de votre vie plutôt intérieure ou d'un projet, d'un hobby si vous n'êtes plus en activité. Je vous laisse adapter. Celle-ci va venir. Allez, on garde ces deux cartes. Alors, vous avez dans un premier temps la 9 d'épée. Vous avez également la carte Moving On. La planification ici avec le 7 de Pentacle et la 3 de Pentacle. Ça vous fait pas mal de cartes. J'en souhaitais pas autant puisque je vais compléter ensuite, mais c'est pas bien grave. Ici, alors je vais vous les mettre ici pour que vous puissiez les voir pendant un moment. Ici, ce que j'en comprends, c'est que je vous parlais bien d'un mouvement, d'un déplacement, d'une réflexion. On y va, on avance, mais on réfléchit, on est dans la réflexion, on n'est pas dans le rush. Je pense qu'il y a eu un moment où vous avez eu pas mal d'angoisse par rapport à cette activité principale de votre vie, où on ne sait plus où on en est, à un point où on finit par en souffrir, on est confus, il y a quelque chose qui se passe mal, on en fait peut-être même des mauvais rêves, on ne sait peut-être pas où on va. Vous avez quand même la lumière au bout du chemin ici, donc ne vous inquiétez pas trop, on voit qu'on est quand même dans les inquiétudes. Peut-être par rapport à un changement de travail ou une reconversion ou quelque chose qui ne se passe pas bien au sein d'un travail en tout cas. On voit que vous avez envie de partir, vous allez partir ici. Mais ce qu'on vous dit justement, c'est qu'il faut d'abord planifier, vous organiser, avoir la patience de faire les choses pour aller vers plus de lumière. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure justement. Vous ne pouvez plus rester dans cet état d'être. Et vous allez bouger pour en fait retrouver beaucoup plus de reconnaissance peut-être auprès de vos... auprès des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur là où vous étiez précédemment. Qu'on ne reconnaissait pas votre valeur, votre travail. Donc ici, il y a bien du mouvement, on a envie de bouger, on prépare ça tranquillement, mais voilà, mais doucement. Vous avez fourni les efforts, c'est ce que je vois. Vous êtes en train de réfléchir à comment mettre tout cela en place. Peut-être que vous quittez quelque chose pour aller travailler avec d'autres personnes, vous associer avec d'autres personnes aussi, c'est probable ici avec cette carte. Je vais quand même demander un conseil ici à ce tarot.
J'avais la 7 d'épée qui voulait sauter, donc on a envie un petit peu de filer à l'anglaise par rapport à une situation. Alors vous adaptez, ça peut vous parler également de votre vie beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intérieure ici. Ça peut arriver parfois si ça ne concerne pas le pro. Ici on voit que vous êtes en fin de cycle, c'est pour ça que vous quittez. Il y a soit un burn-out, soit une forme de fatigue extrême, soit peut-être une forme d'échec, peut-être une forme de trahison au sein d'un groupe, je ne sais pas, ou par rapport à quelqu'un. On est à plat, il faut recharger ses batteries ici, on est complètement... on n'en peut plus en fait. Et vous êtes également sur le 10 de Pentacle. Donc soit ça peut concerner, comme je l'ai dit, si c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, la fin de quelque chose au sein d'une famille, au sein d'une entreprise. Soit également il y a des soucis peut-être même d'ordre financier, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir, et c'est pour ça qu'on a la 9 d'épée ici, on cogite beaucoup, on essaye de vouloir avancer, mais il faut planifier avant de pouvoir partir justement, quitter quelque chose, une situation, une personne, donc voilà. On vous dit de ne pas trop vous inquiéter, c'est la fin. Il va y avoir de meilleures choses après, simplement organisez-vous pour partir, ne faites pas ça trop n'importe comment. Ne vous auto-limitez pas, ayez la foi, c'est ce que je vois, et vous allez vous destiner vers quelque chose de mieux, de quelque chose de beaucoup plus équitable, c'est ce que je vois, de beaucoup plus juste. Donc dans une situation où il y avait peut-être un manque de reconnaissance, ou peut-être que vous étiez un petit peu comme invisible, c'est ce qu'on m'envoie, au sein d'un groupe, auprès d'une personne, peu importe, votre situation, vous adaptez. Et on va aller vers beaucoup plus d'abondance en fait ici, et beaucoup plus de sérénité. Et je vois que ça va arriver. Ici, on a le 6 de bâton, on vous parle de victoire, de succès. Mais ne vous auto-limitez pas, croyez en vous. Simplement ici, on vous demande d'être patient, d'avoir la patience de bien faire les choses, de planifier, de vous organiser avant de récolter ce qui vous est dû en quelque sorte, ou de pouvoir voir arriver des jours meilleurs ici. On voit quitter en tout cas cette situation qui vous prenait la tête, qui vous donnait des angoisses, des inquiétudes, de l'anxiété, un mauvais sommeil également, peut-être même de la dépression pour certains. Donc voilà. On va regarder justement au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale. Alors, pour les Capricornes. Alors, on vous parle de nouvelle vitalité ici dans vos relations, on remet du piment dans ces relations, on remet de la vitalité, de la couleur. Vous êtes avec un as de bâton, donc il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique, du mouvement, une nouvelle inspiration, de la création, de nouvelles idées, de nouvelles relations également ici. On repart sur quelque chose de mieux, de plus ensoleillé, j'ai envie de dire. On se défait de certaines attaches également. Une guérison s'opère. On est dans la maîtrise de ses émotions. On fait un travail sur soi, justement. On va aller voir ici avec ce tarot. Vous quittez des situations quelque peu tendues, j'ai envie de dire. Il y avait des tensions.
des désaccords, peut-être même une forme de soumission, de domination par rapport à certaines personnes. On redonne un nouveau souffle à ces relations ici. Eh bien, que d'épée. Le 5, le cavalier, le roi et le 6 de coupe. Ici, on va vers quelque chose de plus léger, en fait. Il y a eu beaucoup de, oui, de tensions, de désaccords dans certaines de vos relations. On met le haut là, on prend des décisions, on veut vraiment mettre le haut là. Ici, on veut quelque chose de beaucoup plus doux, c'est ce que j'entends, de beaucoup plus bienveillant ici, de beaucoup plus épanouissant. Pour certaines personnes, on voit qu'il y a peut-être justement des conflits au sein d'une union. Une union qui n'est pas forcément au beau fixe, où l'on se sent peut-être aussi prisonnier. Il va y avoir du renouveau. À vous de savoir comment vous vous dirigez. On va aller voir, on va les compléter avec d'autres jeux. Mais je vois qu'on a envie de se projeter vers quelque chose de nouveau. On a des envies d'ailleurs en fait. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même manière. Vous adaptez vraiment par rapport au message, par rapport à votre situation. Alors. Je vais remélanger le jeu. Voilà, la critique, faire des reproches, il y a des désapprobations, des discordes dans une union. On vous parle de messages. Alors pour les personnes où il y a quelque chose d'un renouveau dans leur vie, quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus passionné également, on vous dit que voilà, vous apprenez peut-être des nouvelles, vous recevez des messages par rapport à quelqu'un avec qui il y a une très grande attirance physique, un certain magnétisme, où on a vraiment... vous échangez peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez vraiment une certaine affinité et cela vous procure vraiment du bien, mais vous idéalisez peut-être cette situation, cette personne, cette relation, vous avez un petit peu la tête dans les nuages, c'est peut-être pas encore quelque chose de tout à fait concret ici. Il va y avoir également une réconciliation, une amélioration, un renouveau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour certains et certaines ici avec l'éclaircie. On va en demander d'autres. Et pour d'autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une certaine discorde, une certaine obsession, une méfiance, de la peur, peut-être de la jalousie aussi par rapport à soit votre partenaire, soit quelqu'un de votre entourage. Vous l'adaptez, le message peut être aussi bien relationnel, amical que sentimental ici. Et c'est ce que je disais, il y a peut-être un couple ou une union où justement il y a quelque chose qui se dégrade un peu, on se sent un petit peu prisonnier, on se sent limité, il n'y a plus forcément de sentiments amoureux partagés, donc il se peut qu'il y ait des choses qui ne se passent pas très bien. On le voyait ici avec le 5 d'épée tout à l'heure, des discussions un petit peu tendues, abruptes. On voit qu'il y a une certaine tension. Alors pour certains, comme je le dis, il va y avoir une réconciliation, une amélioration. Pour d'autres, c'est par rapport à quelqu'un peut-être que vous venez de rencontrer ou avec qui vous échangez. Donc il y a deux sortes de messages en fait ici.
Ce que je vois, c'est qu'on veut vraiment beaucoup plus d'innocence, de légèreté, de douceur ici dans ces relations. Peut-être que ça va être au sein de cette même relation qu'il va y avoir un renouveau, c'est à vous de voir. On voyait l'éclaircie ici, l'amélioration par rapport à une relation qui s'était un petit peu effilochée, on va dire. Je regarde encore un petit peu votre jeu. Il va falloir discuter. Mais attention aux discussions piquantes ici avec le cavalier d'épée. Ça parle bien, je regarde le dos de deck, on a le foyer, la maison, le noyau familial. Donc c'est bien par rapport à une union, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je voyais en dos de jeu. Ici on a la carte du foyer. Il y a des rancunes, des critiques en fait par rapport à une situation. Donc ici je pense que ça va être le moment de discuter ce mois-ci, de savoir où on en est, de faire le point en tout cas, mais attention aux communications un petit peu piquantes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais regarder maintenant avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui qui ose avec force et courage. Donc ici, on vous encourageait de sortir d'une situation de souffrance ici, d'aller de l'avant, de construire, de bâtir. Ici, on vous conseille, enfin on vous dit que c'est à vous d'oser le faire, d'amorcer vraiment un tournant et d'y aller avec force et courage. On va regarder avec les ailes de la sagesse pour plus de détails. Ça fait trop. Juste une carte. Allez, non, il y en a encore deux. Allez, celui-ci. Vous avez la carte de la sauterelle. On vous parle de percée, d'avancer et de chance. J'avance rapidement et sans effort. Il y a bien cette notion de mouvement. On vous dit, vous allez connaître d'importantes avancées, réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sciez si bien, plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Donc ici, c'est ça résume bien un peu la guidance, hein. Ici, il y a des avancées, il y a des percées, il y a un coup de chance. Simplement, c'est à vous d'amorcer un nouveau tournant dans votre vie. Et on vous demandait également de faire attention à ne pas être dans les idées un petit peu noires, négatives, et de vous sortir de l'idée préconçue. Et moi, je vous parlais de pensée auto-limitante tout à l'heure, hein. Peut-être que vous dites que c'est difficile de progresser, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, mais vous allez pouvoir quitter une situation si vous le souhaitez. Peu importe le domaine ici, hein, ça parlera différemment à tous les Capricornes. Donc débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations.
Donc voilà. Allez-y doucement, mais sûrement. On va aller regarder maintenant un message du petit oracle de la mission de vie. Merci de mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a parlé jusqu'ici, si elle vous a apporté des informations, des confirmations. Vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Pensez à vous abonner si vous voulez recevoir toutes les notifications de la chaîne. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo dans le petit menu déroulant. Allez, on y va pour les Capricornes. J'étais en train de mélanger votre jeu. Allez, celui-ci veut venir. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et c'était exactement le cas avec la carte ici de l'enfant intérieur avec le 6 de coupe. Il faut dépasser toute forme de conflit ici, retrouver une certaine sérénité, de la joie, vraiment de la spontanéité en fait ici. En dos de deck, vous avez « Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. » Vous y êtes de toute façon avec un 10 d'épée ici, on ne peut pas faire... vous êtes vraiment en fin de cycle ici, hein, donc voilà, il y a quelque chose de nouveau, de mieux, de meilleur qui arrive pour vous. Donc pas d'inquiétude à avoir. Je vais vous tirer une dernière carte de vos guides spirituels et de vos défunts pour un dernier conseil. On vous parle de l'amour d'un enfant et que l'amour entre un parent et un enfant, c'est la chose la plus précieuse et une des connexions les plus profondes que nous pouvons faire durant notre vie sur Terre. Et que les enfants commencent comme une part de nous-mêmes depuis leur premier cri. Ils s'établissent comme la plus grande partie de notre cœur. Donc vous avez le message d'un enfant, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec les enfants dans votre situation. Donc voilà, à vous de décoder peut-être un petit peu plus le message, ou que si vous avez perdu malheureusement un enfant, il pense à vous. La connexion n'est jamais rompue en fait, hein. C'est énergétique, donc voilà, il y a peut-être un enfant qui pense à vous, donc voilà, il y a peut-être quelque chose ce mois-ci en lien avec les enfants également. Donc voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une belle rentrée, prenez bien soin de vous surtout, et puis je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Ciao!